Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Bienvenue dans ce 58e épisode des Actus de la semaine, le condensé de l'actu social média. C'est parti. Comme chaque semaine, on commence avec Twitter/X. Il y a une semaine environ, arrivaient les premières fiches de paie des abonnés de Twitter Blue. En effet, vous l'aviez peut-être remarqué et j'en avais parlé, les abonnés Twitter peuvent dorénavant monétiser leurs tweets, même si les méthodes de calcul concernant ces revenus ne sont pas expliquées de manière claire. Visiblement, tout est lié aux revenus publicitaires, c'est-à-dire des publicités qui apparaîtraient sous les tweets qui fonctionnent très bien et pour un abonné Twitter Blue bien entendu. Il faut savoir également que ces revenus ont été calculés sur de l'antériorité, c'est-à-dire qu'on a pris plusieurs mois avant l'arrivée de ce système de monétisation, qu'on a repris des statistiques et qu'à partir de ces chiffres, on a déterminé le revenu que Twitter X devait payer à ces personnes. Dans les profils qui ont voulu partager leurs revenus, on voit des sommes allant de quelques centimes à plusieurs milliers d'euros. Tout dépend bien entendu des statistiques que produisent les contenus. On passe à LinkedIn qui ajoute quelques options supplémentaires dans son application. La possibilité pour les demandeurs d'emploi de mettre en évidence des compétences dites compétences clés. Autrement dit, vous allez faire une liste de compétences comme vous pouviez déjà le faire avant. Simplement, vous allez pouvoir en sélectionner certaines qui seront mises davantage en avant dans le à propos de votre profil. Mais ce n'est pas tout puisque dans la section projet de votre profil, toujours, vous allez pouvoir mettre des liens enrichis, c'est-à-dire des liens qui pourront donner des aperçus avec des images et des mots-clés. Quand on regarde la capture d'écran, on peut lui attribuer un titre, une description, une image et certains tags, des sortes de hashtags qui seront listés, appelés compétences justement. Cela vous permettra d'afficher d'une autre manière vos expériences professionnelles. Enfin, une fonctionnalité en cours de déploiement liée aux liens enrichis justement. Vous savez, quand vous copiez-collez un lien dans vos posts, ça affiche une photo rattachée au lien si LinkedIn arrive à trouver une image justement sur le site internet concerné. Et donc ce lien cliquable qui sera sous la photo aura une nouvelle couleur permettant de plus mettre en avant le fait qu'on peut cliquer dessus. On passe à YouTube qui a décidé de donner un petit coup de nettoyage à sa page d'accueil. En effet, si vous videz votre historique pour nettoyer votre navigateur, la page d'accueil sera quasiment vide. Alors vous le saviez certainement, jusqu'à présent, quand vous vous connectiez même pour la première fois sur YouTube, vous aviez une série infinie de vidéos qui étaient proposées parce qu'elles marchaient très bien et que YouTube, s'il ne connaissait pas vos centres d'intérêt, savait pertinemment que vous allez bien finir par cliquer sur une de ces vidéos puisque elles avaient de très bonnes statistiques. Ça, c'est un grand pas en arrière qui est fait par la plateforme. Alors sachez également que si en plus de ça, vous désactivez littéralement votre historique de manière permanente, quand vous reviendrez sur la plateforme le lendemain, par exemple, vous n'aurez toujours pas de nouvelles vidéos suggérées. Tout sera lié à vos abonnements. À voir si cela durera longtemps. Mais aussi, YouTube fait un pas en avant côté short puisqu'ils ont décidé de retirer petit à petit les liens cliquables directement dans les descriptifs, à savoir que le but de cette action est de rendre la tâche plus difficile pour les escrocs et les spammers puisqu'ils avaient pour habitude d'ajouter des liens dans les shorts pour conduire les utilisateurs vers des contenus dangereux. Côté TikTok, un nouveau placement pour le bouton éditer va être testé prochainement. Le bouton devrait être positionné en bas à gauche de votre TikTok. Pour l'instant, ce n'est pas encore déployé pour tout le monde et encore une fois, c'est un influenceur réseaux sociaux qui en a parlé. Il s'agit de Jonah Manzano. On ne sait pas bien sûr si cette fonctionnalité verra vraiment le jour et si elle perdurera. La possibilité d'enregistrer des TikTok de 10 minutes et de retour. Jusqu'à présent, on était bloqué à 3 minutes. On ne sait pas trop pourquoi elle avait été retirée et pourquoi elle a été remise en place, mais on verra bien si cette fois-ci ça dure pour de bon. Une augmentation également des descriptifs de posts, c'est-à-dire les légendes, va passer à 4000 caractères. C'est assez énorme, vous allez pouvoir écrire des pavés, mais en même temps, ça ne m'étonne pas puisqu'actuellement sur tous les réseaux sociaux, c'est la mode de pouvoir écrire beaucoup de textes. Pour terminer, sachez que TikTok est de nouveau dans le collimateur de l'Europe pour violation de la vie privée des enfants. En avril, une procédure similaire avait vu le jour et avait infligé une amende de 12,7 millions de livres sterling à la société. Il est fort probable que cette fois-ci, l'amende soit beaucoup plus élevée. Et on passe à Meta avec Facebook et plus particulièrement Messenger. Vous l'utilisiez peut-être jusqu'à présent également pour envoyer des SMS. Sachez qu'à compter du 28 septembre, ce ne sera plus possible puisque l'application ne sera plus qu'une simple application de messagerie classique. Pourquoi ? On ne sait pas trop. En fait, il y aurait des théories selon laquelle l'application ne serait plus compatible avec les standards de messagerie. Il préférerait donc faire marche arrière.
Côté Instagram, 2 fonctionnalités sont en test et pourraient être déployées prochainement. La possibilité de créer des publications alimentées par l'intelligence artificielle et aussi un redesign des publications pour voir plus facilement le nombre de likes, de commentaires et de partages. Côté WhatsApp, une nouvelle fonctionnalité de partage d'écran lors des appels va être mise en place petit à petit sur toutes les applications mobiles desktop. Ainsi, si vous voulez partager votre écran, il suffira d'appuyer sur un petit bouton en forme de smartphone et avec une flèche à l'intérieur. Il devrait être situé en bas de l'interface lorsque vous êtes en appel vidéo. Et voilà, on arrive à la fin de ce podcast des actus de la semaine. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, si vous voulez échanger avec moi, à mettre un commentaire sur YouTube directement sous ce podcast, à mettre 5 étoiles si vous le pouvez sur votre plateforme d'écoute. Ça aide notre chaîne à se faire connaître. Pour terminer, sachez qu'il n'y aura pas de podcast des actus de la semaine durant les 2 prochaines semaines. En effet, je pars en vacances. On se retrouve donc à la rentrée à partir du 4 septembre pour le prochain épisode des actus de la semaine, le tout premier de la rentrée des classes. À très vite.